Un film par les producteurs de. Normalement on cite plutôt le réal, et normalement on n'a pas besoin de dire ce qu'il a fait avant, puisque si le mec a une carrière correcte, on sait à peu près ce qu'il a fait avant. Mais quand on est à dire par les producteurs, sans même donner leur nom, c'est que vraiment t'es dans la mouise. Après, s'il y a des gens qui sont prêts à se dire « Eh, ce mec qui a filé du blé pour le film travaille dans la même boîte qui avait filé du blé pour un autre film qui était pas mal. Donc celui-là forcément c'est une tuerie. » Bah on peut rien pour eux. Les critiques sont faits par des tweetos. Ça veut dire que les mecs en charge du marketing du film n'ont pas été en mesure de trouver le moindre journaleux capable de dire un peu de bien de cette croûte en puissance. Le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est Naruto54 qui l'a dit à ses 56 followers sur Twitter. Et j'ai grave aimé. On parle d'autres films sur l'affiche, et c'est marrant parce que souvent, là, c'est des films bien. Par exemple, s'il y a des sabres dans votre film, vous êtes sûr qu'ils vont dire « le film le plus époustouflant depuis Kill Bill ». Par contre, s'il y a des sabres, mais aussi une histoire d'amour, là ils diront « entre Kill Bill et Autant en emporte le vent ». Il y a 3D dans le titre. Si c'est écrit en encore plus gros que le titre du film, le seul truc qu'il vous reste à faire, c'est... Si le seul atout d'un film, c'est de mettre en avant une technologie vieille de 30 ans, il y a un souci. Il y a Danny Boone dedans. Mais là, si vous réussissez à vous faire avoir avec celle-là, on est obligé de vous décerner la palme du plus gros blaireau de l'année. Et voilà, maintenant vous êtes prévenus, bon film à tous.